Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fouet de la Vigne. Alors, suite à ma dernière vidéo que j'ai faite sur le catholicisme, c'est vrai que j'ai hésité au départ à mettre la photo, mais il était important que je le fasse. Pourquoi? Parce que je vais bientôt vous faire une vidéo sur le culte de l'image. Beaucoup me reprochent d'être à la botte de Babylone, et par contre beaucoup d'entre ceux qui le pensent, n'ont pas trop lu ou compris les Écritures. Alors le but n'est pas de défendre l'Église catholique dans ce qu'elle pratique. Le but, c'est de vous amener à comprendre ce qui est en train de se passer. Vous savez que je vais vous donner des petits fragments de la vidéo qui sera faite d'ici peu, faut le temps de la préparer. Je vais vous donner quelques exemples, des exemples très rapides. Il faut comprendre une chose, c'est qu'avant que la loi soit écrite, par Jéhovah lorsqu'il en donna les lois à Moïse, le peuple hébreu a été sous l'emprise et l'empire du monde égyptien. Donc pendant des années qu'ils ont été, on va dire, asservis, ils ont une empreinte en eux de culture égyptienne. Et ce qui est important, c'est de comprendre, si je fais une statue, que j'ai une certaine vénération pour elle, est-ce que cette vénération est de fait de me mettre du côté de Satan ou de Dieu? Par exemple, lorsque Jéhovah a prévenu Moïse de descendre parce que le peuple était corrompu, et c'est vrai qu'ils ont fait un veau, si vous vous rappelez, ils ont fait un veau. Mais qu'est-ce que va dire Jéhovah? C'est qu'ils ont prétendu que le veau qu'ils avaient fait, c'était le Dieu d'Israël qui était venu les sauver, tout en oubliant et en s'en détournant de Jéhovah. Il faut comprendre ce que c'est, ce que les Écritures nous disent. Je vais vous donner un autre exemple, que je parlerai justement dans cette vidéo sur le culte de l'image. Parce que la première image qui a été faite, c'est la nôtre. Dieu nous a créés. Nous sommes faits à sa ressemblance. Donc aujourd'hui, on le voit d'autant plus que la médiacratie pratique de plus en plus le culte de l'image, de soi-même, et ce serait une erreur de penser que vous êtes des souverains. D'ailleurs, on voit bien que la souveraineté d'Adam, dans son libre arbitre, l'a amené à faire un mauvais choix et à condamner l'humanité. Il a fallu pour ça que le Christ vienne à son tour. Mais revenons sur le culte de l'image. En tout cas, lorsque Moïse a reçu les lois, il nous a été dit « Tu ne feras pas d'image sculptée ». C'est ce qu'avait demandé Jéhovah. « Je suis un Dieu jaloux, tu ne feras pas d'image sculptée ». Plus loin, il demande de faire 2 chérubins en or. Comment d'un côté, il peut demander à des personnes de ne pas faire d'image sculptée, de quoi que ce soit, et puis un peu plus loin, il demande à l'homme tout l'inverse. Tu feras 2 chérubins, un que tu poseras à gauche, l'autre à droite. Voyez? On sait aussi qu'avec l'avenue du Christ, si on suit le livre d'Isaïe, que Dieu viendra lui-même, lorsque Dieu est venu sur terre, il a donné une image de ce qu'il ressemble. Donc on peut se faire maintenant l'image de Dieu venu sur terre, c'est-à-dire d'un homme qu'on peut habiller avec des sandales, un certain vêtement pour apporter l'évangile. Mais là, on a simplement qu'une partie de ce qui pourrait être Dieu, on n'a pas la totalité. Il faut bien en tenir compte. Donc je vais faire cette vidéo sur le culte des images et vous montrer qu'il n'est pas mauvais d'avoir des images en soi. Ça dépend dans quelle position vous allez vous opposer. Alors moi aussi, j'ai été comme vous. Quand je regardais les bouddhistes agenouillés en train d'embrasser une statue, quand j'ai vu les catholiques embrasser la Vierge Marie, une statue, il a fallu que je rentre dans... Alors j'ai pas étudié la mariologie, mais il a fallu quand même que j'étudie un petit peu le catholicisme pour mieux comprendre pourquoi ils le font. Que j'étudie leur histoire, leur culture, et j'ai appris énormément. Donc je pense qu'on est réellement dans l'éloignement de ce que vous appelez la Babylone, en croyant que le fait d'embrasser une statue, c'est Babylone, c'est ci, c'est ça. On est loin de tout ça. Franchement, on est très très loin de tout ça. Babylone, ça va beaucoup plus loin. Je tâcherai de l'expliquer. Mais vous allez voir, c'est pas une simple statue qui fait qu'on est dans Babylone. Parce que
La France, elle a une histoire. Et cette histoire, comme dans beaucoup de pays, elle est représentée par des monuments, des statues et autres. Hein. Dans le temps, il n'y avait pas des livres où on pouvait prendre des bouquins, lire comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va maintenant sur Internet, Wikipédia et autres. On a des choses, on le sait immédiatement. On parle d'une personne, hop, on a la vidéo qui arrive. Vous voyez, à l'époque, c'était pas comme ça. Donc les gens apprenaient en regardant. Et les gens construisaient par la peinture, par les statues, par tout ça. Sinon, bah, on fait comme j'ai montré dans le film Equilibrium. Bah, vous avez plus rien chez vous. Mettez que du ciment. Plus de décoration, plus rien. Non, non. Il faut faire attention. Lorsqu'on étudie, lorsque vraiment on prend le temps d'étudier, il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je ne veux plus rentrer dans le cadre de me dire ah ça c'est Babylone, ah ça c'est une secte, ah ça c'est non non. J'essaye de comprendre les rouages, les mécanismes. Et d'ailleurs, on le voit très bien aujourd'hui de plus en plus de ce qui est en train de se passer avec le pass sanitaire. Hein, moi, je ne suis pas anti-vaccin. Par contre, je me rends compte que de plus en plus, le pass sanitaire nous amène à une restriction de nos libertés. Bien que celui qui se croit aujourd'hui libre, bah, c'est un, comme disait c'est vrai Jacques Attali, le meilleur esclave, c'est celui qui se pense libre. Parce que votre liberté, quoi que vous pensiez, elle est dictée par des codes, par des lois, par des décrets, par des normes. Donc arrêtez de vous penser libre, moi je suis libre, je fais ci, je fais ça. Là dernièrement, j'ai vu des gens qui dansaient, qui chantaient, qui disaient ah bah nous on s'en fout, nous on est vaccinés, nous on va s'amuser, les autres ils vont être coincés et tout, bah, c'est leur faute, et tatati tatata. Ben ouais, voilà, ça commence comme ça. Ils se rendent pas compte, ils ont oublié d'où venait le virus. Hein. Aujourd'hui, ils sont persuadés d'être dans le vrai. Il faut se faire vacciner, pourquoi pas. Il n'y a peut-être pas vraiment d'effet secondaire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va inoculer dans la personne. De toute manière, on sera tous obligés d'y passer parce que on vous laisse une certaine liberté. Mais cette liberté va de plus en plus être opprimante. On va vous la retirer au fur et à mesure qu'on va avancer et on va vous appliquer des choses. Et je vous dis, le gouvernement, il est tranquille puisqu'il sait qu'il a une masse importante de gens qui le soutiennent pour ça. Et les gens sont tellement, comme disait l'apôtre Paul, à l'époque de son temps, lui, sache ceci que dans les derniers jours difficiles à supporter, les gens seront amis d'eux-mêmes. C'est le culte de l'image, l'individualisme, la souveraineté individuelle et non pas collective. On vous présente les formes, on vous dit c'est merveilleux, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais attention, vous êtes libre jusqu'à un certain point. Donc cette liberté, bah, certains se rendent compte qu'elle est de plus en plus... va falloir se battre pour. Puis d'autres, bah, ils suivent le mouvement, ils sont dans le rouage. Alors effectivement, on va parler du culte de l'image, on va parler aussi des sectes, parce que pour moi, le monde dans lequel on est, bah, il y a peut-être des sectes, des communautés religieuses qui sont des sectes, mais la plus grande secte, bah, c'est notre société actuelle. Et ça, on l'ignore. Voilà. Bon, moi, je vous dis à bientôt, en tout cas, pour la prochaine vidéo, là. Allez, à bye. Puis, passez une bonne journée. Salut.